Il existe plusieurs manières de redonner du peps à une image un peu grisouille comme celle-là, qui manque franchement de caractère. Alors c'est souvent un problème de niveau, ça peut être les courbes. Donc on va voir sur cette vidéo les deux façons de rendre un peu plus de contraste à cette photo. Alors généralement le contraste c'est augmenter, c'est donc assombrir les noirs et éclaircir les blancs. Alors, ça ne veut pas dire grand chose. Ce qui est noir ça peut pas être plus sombre et ce qui est blanc ça peut pas être plus clair. En fait dans une image oui on verra ça tout à l'heure parce que souvent quand il y a une espèce de voile un peu terne sur une photo c'est souvent que le blanc n'est pas vraiment blanc, il est gris clair et que le noir n'est pas franchement noir, il est plutôt gris foncé. Et là, c'est les niveaux qui vont venir régler ça. Alors, les niveaux se trouvent dans le calque de réglage niveau, et on a une fenêtre qui nous explique pas mal de trucs. Alors, les points noirs et les points blancs, ben, c'est les extrémités. Ici, on a le point noir, ici, on a le point blanc. On voit clairement que la photo, le point blanc le plus clair dans l'image est un gris, il est là. Et idem pour le point noir qui est en fait un gris très foncé, mais il n'est pas noir. Alors à défaut de pouvoir étirer l'histogramme sur les côtés, eh ben, on va ramener le point noir au point gris de l'image en lui disant ben voilà, à partir de maintenant tu n'es plus gris foncé, tu es noir ici. Et là c'est la même chose. On va ramener le blanc au gris clair pour cette image. Voilà. Et on s'aperçoit ici que c'est plus 0 mais 14. Donc faut savoir que la luminosité c'est de 0 à 255. Donc on a ramené le 0 à 14. À partir de là, maintenant le 14 c'est le premier, c'est le noir. Et on a ramené le curseur des blancs de 255 à 238 en l'occurrence pour cette image, le gris restant à peu près ici. Bon, c'est vrai que si on a bougé ces blancs et ces noirs, le gris devrait bouger aussi, mais bon, laissons-la comme ça. Mais on peut quand même voir et mettre ce qui nous plaît. Alors, en l'occurrence, je vais laisser comme ça. Voilà, donc là on a des niveaux qui sont corrigés. On voit clairement que l'image a un petit peu plus de peps et a abandonné cette espèce de gris, ce voile terne. Voilà, ça c'est les niveaux. Maintenant, il y a un autre réglage qui est un pseudo réglage des courbes. Il faut savoir que Photoshop Elements ne possède pas l'outil courbe. C'est un duel sur les forums chez Adobe. On demande ce réglage à corps et à cri, mais ça ferait beaucoup d'ombre au Photoshop normal, donc je pense pas qu'on l'aura un jour. Mais bon, on peut rêver et je vous montrerai que enfin, vous savez, vous avez reçu un programme à installer dedans, qu'on verra tout à l'heure. Régler la couleur, réglage des courbes de couleur. Alors les courbes de couleur, c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le blanc est là, le gris est là, le gris clair, le gris moyen est ici, les tons foncés sont là et le noir se trouve ici en bas. Et là, on a des présélections, augmenter le contraste, augmenter le ton moyen, etc. etc. Là, en l'occurrence, c'est le contraste qui nous intéresse. Alors, on clique là, et on voit clairement qu'on a monté un petit peu les tons clairs, le gris n'a pas bougé, et on a assombri les tons sombres sans avoir bougé le noir. Alors, ça donne du contraste qui est peut-être un petit peu élevé, alors on va pouvoir après coup peut-être atténuer un petit peu le réglage avec les tons clairs et puis les tons foncés qu'on peut ramener un petit peu comme ça par exemple pour avoir une très légère augmentation du contraste. Plus la courbe ressemble à un S, plus le contraste est fort, hein.
Donc le ton gris, le ton blanc et le ton noir n'auront pas bougé. Seuls les tons clairs et les tons foncés auront un petit peu amplifié, seront un peu amplifiés. Voilà, donc on fait OK. Et bon, on a notre réglage. À savoir que quand on passe, il y a quelques réglages qui se trouvent dans le menu ici. Une fois que c'est fait, c'est fini, on peut plus les ravoir. Si on sauve l'image, on peut pas enlever l'œil ou remettre l'œil comme on fait avec les calques de réglage. C'est un petit peu le problème avec ces réglages là. Ça c'était donc la courbe de couleur qui donne un résultat tout à fait honnête. Et maintenant on regarde le filtre que je vous ai installé pendant le cours, qui se trouve être ici Smart Curve. Alors c'est aussi une courbe, là voilà. C'est aussi une courbe, hein. Il n'y a pas de miracle, c'est la même. Seulement que les points, en fait, c'est à nous de les mettre. On peut les mettre où on veut. Si on se promène dans l'image avec la croix, on voit le petit rond sur la ligne qui nous dit ben, le ciel se trouve dans les tons clairs, à peu près dans cette zone ici.